Salut les crypto lovers, c'est Will Tamer. Bienvenue pour l'édition du 24 du 6 2022 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je sais pas vous faire un live. Conclusion, je vous fais une vidéo. Alors, on arrive sur CoinMarketCap, qu'est-ce qu'on voit? Market cap, 945 milliards de dollars, on est en train de se rapprocher des 1000 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui gagne 4,06% à 21 117 dollars. On a Ethereum qui vient de passer au-dessus des 1200 dollars avec un pump de 10,85%. Tether USD Coin toujours en troisième et quatrième position, suivi du BNB qui nous fait 5,87%, suivi du BUSD et surtout suivi de XRP, le petit Ripple de mon petit Jean-Pierre Riffard qui vient de te faire un petit 10,68% derrière les fagots sans rien dire à personne. Bam, j'arrive et je fais un petit pump de 10%. Cardano, la petite énorme de mon cœur à 0,4962 qui nous fait 6,19%. Solana qui suit avec un prix de 40,14 centimes avec un pump de 9,07%. Notez quand même qu'il fait quand même 27,32% pour une blockchain qui est centralisée. C'est plutôt pas mal, hein. Et le Dogecoin ferme la marche avec un petit 6,10% à 0,06 dollars. Allez, c'est parti. Générique. Alors n'hésitez pas à vous abonner et d'actionner la petite cloche de notification si tu découvres la chaîne et que ça te plaît bien évidemment. Moi c'est Will Tamer, tous les jours normalement je fais un live qu'on appelle le petit journal du crypto. J'analyse quelques news et je fais une analyse technique du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, surtout celles que la communauté me demande en direct. Alors si ça te plaît, tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter, @WillTamer et sur Culture Crypto FR. Voilà, c'est parti pour les petites news. Première news du jour, les autorités espagnoles prévoient d'obliger les détenteurs, donc les holders de crypto-monnaies, à divulguer la valeur de leurs avoirs. Donc c'est-à-dire que si tu possèdes du Bitcoin, t'as pas envie de le dire, eh bien, t'auras plus le choix, tu devras le dire. Et oui, ladies and gentlemen, le problème, c'est qu'en fait, avec les crypto-monnaies, si tu veux, bro, c'est que t'es ta propre banque, tu te passes des autorités, tu te passes du tiers de confiance. Et qui possède les banques? C'est les États. Conclusion, les États perdent le pouvoir. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir perdre leur pouvoir? Pour l'instant, qu'est-ce que tu vois? C'est qu'ils veulent légiférer à tout va. Conclusion, ils veulent que tu ne sois plus ta propre banque. Conclusion, tu vas devoir divulguer tes crypto-monnaies. Conclusion, ça commence à faire chier tout ça. Après ça, on apprend que Charles Hoskinson, donc Charles Hoskinson, c'est quand même rien que le créateur de Cardano, propose une approche révolutionnaire dans la réglementation des crypto-monnaies lors de son audition au Congrès américain ce jeudi. Cette audition concerne la réglementation des crypto-monnaies. Monsieur Hoskinson, donc, comme je viens de te dire, fondateur Ethereum, cofondateur Ethereum et fondateur de Cardano, il suggère une approche différente pour la réglementation des crypto-monnaies au Congrès américain. Et l'approche proposée implique des préceptes basés sur des logiciels. Et oui, les crypto-monnaies et la blockchain, tout est algorithme et compagnie. Conclusion, Hoskinson pense que la technologie crypto peut effectuer une autorégulation comme le système bancaire, car il a suggéré que l'exercice de réglementation et de conformité impliquant les crypto-monnaies imite le mode et le modèle d'autorégulation typique du secteur bancaire. Selon lui, les échanges crypto devraient être autorisés à concevoir et à maintenir les QIC, les AML, tout comme le font les banques. Donc il s'agit d'un partenariat public-privé. Ce qu'il faut faire, c'est établir ses limites. Puis, ce que nous pouvons faire en tant qu'innovateurs, c'est écrire un logiciel pour aider à y arriver. Parce que pour lui, les banques, ce n'est pas la SEC ni la CFTC qui font le QIC, mais ce sont bien les banques, et ce sont eux qui sont en première ligne. Alors pourquoi est-ce que le monde crypto, comme ce sont des cryptoactifs, ne pourrait pas faire comme les banques, vu qu'au final, c'est vers là qu'on tend, c'est qu'on tend vers une disruption des banques, on veut devenir notre propre banque. Donc selon Hoskinson, en raison de la capacité de la technologie crypto à stocker et à transmettre les données des utilisateurs, les fonctions de réglementation pourraient être également automatisées par les développeurs directement à la base, directement à la source, afin de suivre ce modèle bancaire. Comment dire, ce qui est vraiment bien avec ça,
c'est qu'en fait, dans la blockchain, tout est écrit. Et dans toute transaction blockchain, si vous voulez, c'est pas compliqué. Tu peux mettre des informations, tu peux mettre ce qu'on appelle des métadonnées. Donc tu peux mettre, tu peux dire, tiens, cette transaction, c'est lui qui le fait vers lui. C'est vrai que ça enlève de la privacy, c'est vrai que ça enlève de l'anonymat, mais certes, moi j'ai rien à cacher, donc l'anonymat je m'en fous. Ceux qui veulent un anonymat total, c'est peut-être des vendeurs de drogue ou des vendeurs d'armes qui eux ont des choses à cacher. Et moi j'ai rien à cacher. Par contre, ce qui m'embête, c'est quand tu vas à la banque et qu'on te dit, ben voilà, bonjour, je voudrais avoir plus de 3000 euros s'il vous plaît. Hein, j'ai eu le cas. Tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a demandé pourquoi. Qu'est-ce que je voulais faire avec mon argent? Parce que c'était plus haut que 3000 euros. J'ai dit, mais comment ça? Pourquoi? Ben, c'est quand même mon argent, je fais un peu ce que je veux avec mon argent. Ah non monsieur, blanchiment d'argent, tout ça, travail en noir. Alors écoute-moi bien, il me faut autant, et j'ai pas à te dire pourquoi je veux prendre cet argent sur mon compte en banque. Eh ben tu sais quoi, j'ai été obligé de te dire pourquoi. J'ai pas eu le choix. J'ai dû dire pourquoi je voulais. Moi j'ai dit je vais claquer de la thune, je vais aller à Amsterdam, je vais claquer de la thune, où tu sais bien, et pas Bob Marley à l'autre. Et du coup, voilà, j'ai dit, je vais aller au casino, je vais claquer du pognon, tout simplement. J'ai encore envie de claquer mon pognon, je fais ce que je veux avec mon pognon. J'ai dû écrire sur un papier que j'allais à Amsterdam, au casino, claquer du pognon. Donc justifier ce que j'allais faire avec mon pognon. Vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas. Donc, personnellement, je m'en fous qu'on sache ce que je fais avec mes transactions, mais par contre, je veux posséder mon argent. Je veux le posséder. C'est pour ça que je suis dans les crypto-monnaies. Parce que même si mon identité sera reconnue dans les transactions, et encore que l'État, eh ben, je pense que au moins je pourrais faire les transactions que je veux. Si je veux t'envoyer 20 000 $, je peux t'envoyer 20 000 $. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux prendre 20 000 $ pour moi et aller au casino, les claquer, on me demandera pas, mais c'est pourquoi vous voulez plus de 3 000 € à la banque, monsieur? Je te jure, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est quoi cette vaste blague? Franchement, on est dans quel monde, là? T'as même plus le droit de faire ce que tu veux avec ton propre pognon, bro. Tu bosses sans et l'armée sans, tu t'arrêtes pas de taffer. Et un jour, t'as besoin un peu plus de 3000 balles pour t'acheter un truc que t'as vraiment besoin en plus, et tu dois te justifier. Non mais j'hallucine quoi. Dans quel monde on est? Donc voilà. Merci monsieur Hoskinson, n'empêche, pour votre proposition révolutionnaire de réglementation des crypto-monnaies. L'autorégulation est fortement, pour moi, comment dire, est une des meilleures idées qu'on a eues pour le moment pour la régulation, parce que de toute façon ça va arriver. La régulation va arriver. Alors soit la régulation se fait avec des personnes comme Charles Hoskinson, ou alors soit elle va se faire avec des mecs qui ont 60 ou 70 ans au Parlement européen, qui n'y connaissent rien en crypto-monnaie et qui vont tout nous foutre en l'air. Donc voilà, merci mon petit Sir Charles. Et voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va basculer sur TradingView et on va regarder l'analyse technique du Bitcoin. Alors on commence par la vue weekly. Hier, je vous ai expliqué que ça s'appelait un spinning top, donc une toupie, un corps et deux mèches, une qui va vers le bas, une qui va vers le haut. Alors on a ouvert là, on a été jusque 21 728 $ et on est descendu jusqu'à 19 773 $. Pour l'instant, aujourd'hui, il était bleu, ce qui veut dire que c'était les vendeurs qui avaient la main, mais aujourd'hui, changement de paradigme, ce sont les acheteurs qui ont la main, et ça tu le vois parce que c'est orange ici, donc ça serait vert sur ton chart. Autre chose, on voit quand même qu'on a fait un bas sur le RSI à 25,91 et maintenant on est en train de remonter. On va repasser sur du daily parce que sur le daily c'est plutôt sympa. Sur le daily, regarde, j'en ai parlé hier, il y a un golden cross qui est en train de s'annoncer sur le MACD. Si tu sais pas comment est-ce qu'on utilise un MACD et le RSI, je vais vous mettre deux fiches. Donc ici pour le MACD et dans 2 minutes je te mettrai une autre fiche pour le RSI. C'est deux vidéos où je vous explique comment utiliser le MACD, comment utiliser le RSI pour trader à la bourse et aux crypto-monnaies. Et bien voilà. Il y a le Golden Cross qui est en train de se faire entre le signal et le MACD, donc si ça arrive, c'est la fête. En plus, t'as les histogrammes qui sont en train de diminuer sur du daily, donc c'est plutôt sympa, et le RSI est rentré dans la zone neutre entre 30 et 70, donc ici il est dans une zone d'accumulation. La zone d'accumulation, moi j'appelle ça entre 30 et 40, et la zone de distribution c'est entre 60 et 70. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est plutôt pas mal. Alors sur le daily, hop, on zoome et on voit quoi sur le daily? Sur le daily, on voit qu'il n'y a pas de volume. Par contre, c'est pas top. Par contre, on peut tracer cette oblique ici et on peut tracer cette horizontale. Cette horizontale, elle représente une résistance et l'oblique représente un support et on est en train de faire quoi? Un triangle haussier. Conclusion, on va passer sur du H4. H4, qu'est-ce qu'on regarde? Bam, triangle haussier. Hier, je vous en ai parlé, je vous ai dit, il y avait une chance que on teste de venir chercher le précédent plus haut. On a essayé, on n'a pas réussi. Hein, on était plus ou moins ici hier, hein, plus ou moins ici, donc on a chuté, on a pris rebond, on a monté, on a pris résistance, on a rechuté, on a pris rebond sur le support, on est remonté, et ici on essaye à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois,
de casser la résistance des 21 389 $. Si ça arrive, c'est la fête ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, moi, je suis pas Madame Irma. Alors, tu viens là, tu fais chercher ça, tu te mets là et tu trouves qu'on pourrait peut-être venir à 25 000. Mais moi, je pense que la prochaine target, c'est pas compliqué, c'est 21 728 $, suivi de 23 065 $ pour le Bitcoin. Conclusion, je vais vous mettre ici, badaboum, hop, un autre truc, une petite, comment dire, une petite zone qu'on pourrait atteindre demain ou voir dans les prochains jours. Voilà, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. N'hésite pas, si tu as envie de soutenir la chaîne, il y a la boutique Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Tu peux t'acheter des t-shirts, Crypto Lover, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail. Et voilà, ça se trouve en description, tous les liens, le Discord, la chaîne Theta, la chaîne Twitch, tout se trouve en description. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, insiste pas, mets-le quand même, mets-moi ton petit pouce rouge, mais dis-moi surtout pourquoi ça ne te plaît pas. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est améliorer les choses pour plaire à plus en plus de personnes, pour donner la bonne parole du saint Bitcoin. Et si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.